Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous à Chaillot, Théâtre National de la Danse, pour cette soirée exceptionnelle de remise des Business Performance Awards. Je suis très très heureux que Bruno Amar, le PDG de Hemming, ait choisi la scène du Grand Plateau Villars pour remettre ces récompenses et pour débattre des différents sujets qui vous rassemblent. Et je crois que c'est peut-être lorsqu'il a pensé que sur ce plateau, justement, il y avait tous les soirs des performances qui s'y tenaient. Je crois qu'il y a beaucoup de points communs entre le monde du business et le monde du spectacle, le monde de l'art et de la culture. Peut-être commencer par les notions d'excellence, les notions de travail, d'acharnement, de souhait de réussite et aussi de conquérir les publics. Autant de choses, je crois, qui nous rassemblent d'une très belle manière. Je voudrais aussi, bien évidemment, souhaiter welcome Mr. Prime Minister. C'est un grand honneur que je crois pour tout le monde que vous soyez ici ce soir. Et sans plus tarder, je crois qu'une animation va se déclencher derrière moi. Très bonne soirée. Did you see the agenda for the meeting? Yeah, what's all this stuff about Brexit and Ook? Ook? Do you mean the UK? Yeah, what is that? It's the United Kingdom. You know, Scotland, England, Wales, Northern Ireland. I know, they're individual countries. Yeah, but together they're the UK. Oh, okay, put it this way. If you're from one of those countries, in the Olympics, who do you represent, yeah? Team GB. Team what? Team Great Britain. What's Britain? It's the United Kingdom, Great Britain. Oh, they just decided to call it Great, like Great Ireland or Great Lithuania. Well, its official title is actually Great Britain and Northern Ireland. So then why isn't it Team GB and Northern Ireland? And in the European Championships, they're Team GB. No, they play individually. One person on a team? No, individual countries. Scotland, England, Wales, Northern Ireland. Why? Well, it'd be unfair if they pooled all the resources. Oh, but it's fair in the Olympics. And in rugby then, it's what? England, Scotland, Northern Ireland and Wales. No, in rugby, Northern Ireland plays with the Republic of Ireland as Ireland. What? Okay, so go back. Yeah, the UK is in Europe. Yeah. So they have the Euro. No. Ah, so they're part of, they're not part of the EU. No, they are part of the EU. They what? Yeah, for now. What do you mean for now? Brexit. What is Brexit? It's the British exit from the EU. So Britain wants to leave the EU, yeah? When? Well, according to the EU, ASAP. God, Britain want to leave the EU. Well, actually just Wales and England. Well, what about the other two? That's not fair. Well, when the UK leaves the EU, then Scotland can leave the UK and then join the EU. But what about England? They're going to reconnect with the Commonwealth. What's the Commonwealth? Former territories of the British Empire. Now they have an empire. Look, all you need to remember is that the UK is leaving Europe. Well, where are they going to go? Asia? Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, chers amis, bonsoir. J'ai le plaisir de vous accueillir ce soir au nom des 1350 collaborateurs du groupe Hemming pour cette deuxième cérémonie des Business Performance Awards. La performance, c'est quelque chose que vous, comme vous devez le savoir, qui nous attire tout particulièrement chez Hemming. La performance, elle est, en termes de business, c'est ce que nous faisons tous les jours dans les missions que nous réalisons pour vous. C'est également des performances artistiques, comme vous pouvez le voir dans cette salle régulièrement tous les soirs, mais c'est également des performances humoristiques, comme vous l'avez pu le voir aujourd'hui, et qui nous a permis de mettre la Grande-Bretagne à l'honneur ce soir. Merci, Monsieur Blair, d'avoir accepté que nous diffusions cette vidéo, et merci de votre sens de l'humour. J'ai le plaisir de vous accueillir ce soir pour les Business Performance Awards. Cet événement, nous l'avons créé avec deux objectifs. Un premier, qui est d'identifier, de vous présenter et de récompenser un certain nombre d'entreprises pour leur performance, pour leur spécificité. C'est le premier objectif que nous étions fixés. Le deuxième objectif est de passer un moment ensemble pour réfléchir à l'évolution du monde dans lequel nous sommes, l'environnement économique, la performance des entreprises. Et pour ce faire, nous voulons à chaque fois inviter quelqu'un qui est capable de nous faire partager sa vision du monde et les évolutions de notre pays et de notre économie, comment nous nous structurons. C'est le deuxième sujet. Et quand on a un projet comme celui-là, qui est de construire des Business Performance Awards,
et d'écouter parler, on s'est dit qui, comment et quel est le sujet qui va attirer le plus nos clients et qui va le plus vous intéresser. Et quand, lors de nos différentes missions, nous posons la question quels sont les sujets qui vous attirent, un sujet en priorité arrive régulièrement depuis quelques mois, le sujet du Brexit. Le sujet du Brexit, c'est qu'est-ce qu'il va se passer de manière très concrète pour nous en termes d'entreprise après ce Brexit. Alors quand on regarde la presse, on a des effets de politique, beaucoup de choses politiques, beaucoup de choses financières, des éléments de timing, mais très peu d'éléments concernant directement les entreprises et l'impact que le Brexit va avoir pour ces entreprises. Et c'est ce que l'on s'est dit, le challenge que l'on s'est fixé, c'est comment est-on capable de répondre à cette question. Et quand on identifie une personnalité capable de nous aider, Monsieur Blair, vous avez été la personne la plus qualifiée, à notre opinion en tout cas, pour pouvoir répondre à ces questions. Et je suis persuadé que ce soir, nous repartirons avec un certain nombre de réponses à toutes ces questions que nous nous sommes posées. Mais avant de vous passer la parole, Monsieur Blair, nous allons commencer la soirée par les Business Performance Awards, cette notion de récompense. Et pour cela, je vais appeler mon ami Franck Bournois, directeur général de l'ESCP, qui va animer l'intégralité de cette soirée en français, en anglais. Et je vous laisse entre d'excellentes mains et je vous souhaite une excellente soirée à tous. Franck, je te laisse les clés. Merci Hervé. Monsieur le Premier ministre, Madame la Ministre, Messieurs, Mesdames, chers amis, je suis ravi de conduire cette soirée un petit peu comme maître de cérémonie, une cérémonie qui se déroule pour la deuxième année consécutive ici dans ce merveilleux théâtre. Alors, je voudrais vous dire que nous allons, pendant la demi-heure qui vient, procéder à la cérémonie d'attribution des Business Performance Awards qu'Aiming a organisé. Et puis ensuite, nous entrerons dans une seconde partie avec l'intervention de Monsieur le Premier ministre Tony Blair. Alors, je vais dans un premier temps vous présenter le jury qui a procédé à l'attribution des prix. C'est un jury qui est composé de personnalités prestigieuses, qui ont beaucoup de compétences dans leur champ professionnel, qui ont passé beaucoup de temps, qui ont mis beaucoup d'énergie dans ce travail, sous la présidence, je demande de l'applaudir, de Pierre Pelouzet, qui est le médiateur national des entreprises. Et alors que le président nous rejoint, bonsoir Pierre, j'ai le plaisir aussi d'annoncer les personnalités qui, avec lui, ont procédé au choix. Alors, Corinne Caillot, qui nous rejoint, ainsi que les autres membres du jury. Corinne Caillot, qui est journaliste chargée de l'entrepreneuriat au Figaro. Carole Ozen, qui est directrice générale déléguée du MEDEF. Voilà. Thierry Jadot, président de Dentsu Aegis Network. Et Filippo Monteleone, qui est le président de Carey. Veuillez prendre place, Monsieur le Président, mon cher Pierre. Je commence, j'entame. Alors j'y vais comme ça. Bonsoir, Mr. Prime Minister, Mesdames, Messieurs. Alors j'ai moins de scrupules à faire ce speech en français que nous avons échangé quelques mots avec Tony Blair avant de rentrer. On a eu ce privilège et qu'il parle parfaitement le français. Donc c'est fantastique, on va pouvoir s'exprimer en français et sachez que vous serez compris par Monsieur le Premier ministre. La bonne nouvelle, Monsieur le Premier ministre, c'est que nous avons aussi, nous, un président de la République maintenant qui parle anglais, donc vous voyez que les choses s'équilibrent et que nous pouvons parler ensemble sur des langues communes. Mais ce n'est pas le sujet de ce que je voulais annoncer en tant que président. D'abord, je suis très heureux d'être ici en tant que médiateur des entreprises. Le rôle du médiateur des entreprises, vous le savez, c'est recréer de la confiance, faire en sorte que les entreprises puissent se parler, en particulier les petites avec les grandes. Et ce qui fait que nous, mon quotidien, c'est souvent la difficulté qu'ont ces petites entreprises face aux grandes,
tous les sujets de retard de paiement de factures, de rupture brutale de contrats, de spoliation de propriété intellectuelle, et j'en passe. Donc vous voyez, d'habitude, je vois un peu le mauvais côté des choses. Et c'est vrai que souvent, j'ai à m'exprimer en disant « grandes entreprises, faites attention, arrêtez de payer en retard, faites attention au rapport de force que vous avez avec les entreprises ». Alors c'est vrai qu'il faut le faire, mais ce n'est pas toujours agréable. C'est pour ça que je suis heureux d'être ici ce soir, et je remercie Hervé de m'avoir mis président du jury pour pouvoir dire de belles choses sur les entreprises, parce qu'il y a aussi beaucoup de belles choses sur les entreprises, sur cette performance globale, comme on dit, que vous portez au travers d'initiatives extraordinaires. Et ces initiatives sont d'autant plus belles que j'y retrouve un certain nombre de valeurs qu'on essaye de porter, et notamment le dialogue, notamment cette facilité, cette possibilité, au travers de ces belles initiatives, de recréer un lien entre les entreprises entre elles, entre les entreprises et leurs employés, les entreprises et leurs actionnaires. Et on va le voir au travers des prix que nous allons remettre ce soir, ce dialogue est souvent au cœur de la performance. L'initiative, l'innovation vient souvent en support de ce dialogue et non pas en opposition. Et ça, c'est encore plus merveilleux. Donc finalement, je crois qu'il y a une première équation qu'on va porter ce soir, c'est que travailler mieux, avoir plus de compétitivité, aller plus loin dans la performance, c'est souvent tout simplement se parler. Et se parler, c'est un outil merveilleux qu'on a un petit peu oublié, mais qu'on va retrouver ce soir et qui est vraiment une des clés de la performance. C'est peut-être, et je finirai là-dessus, Monsieur le Premier ministre, une des clés du Brexit. Et si je peux donner un petit conseil de médiateur, parce qu'on est juste entre nous, mais basé sur des centaines et des milliers de médiations que nous faisons à longueur d'année, je suggérerais que le Brexit, au lieu de se concentrer sur comment on se sépare, se concentre sur comment est-ce qu'on va se parler le lendemain du Brexit. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci. Merci, Président. Merci, mon cher Pierre, pour des messages qui font une bonne anticipation sur la suite. Et vous dire que dans ce théâtre se trouvent maintenant réunis plus d'un millier de grandes personnalités et de dirigeants d'entreprises, et que c'est le moment de remettre les prix. Et tout d'abord, je propose à Corinne Caillot de nous rejoindre et d'aller au pupitre. Donc Corinne Caillot, journaliste chargée de l'entrepreneuriat au Figaro, et qui, dans quelques instants, va nous révéler et remettre le premier prix Performance Business Awards de cette soirée. Bonsoir. Je suis très honorée de remettre ce premier prix que le jury a décerné à Monsieur Damien Debosc pour API Restauration. Félicitations. Un grand merci. Alors, il y a 4 ans, API Restauration s'est engagé dans une démarche inédite, valorisant le caractère responsable et durable de son activité. API a mis en place une nouvelle organisation sans centrale d'achat, ce qui lui a permis de s'approvisionner en produits frais et locaux, au plus près des spécificités régionales. En privilégiant les achats locaux, API Restauration a conjugué réduction du gaspillage alimentaire et efficacité énergétique. Les aliments utilisés reposent sur des circuits courts, dans une logique de développement durable et responsable. Et je crois que vous allez nous expliquer encore mieux votre action. Merci Madame Caillot, un grand merci pour ce choix qui nous honore, donc qui honore les 7500 salariés d'API Restauration dans les 1500 restaurants que nous gérons. Nous sommes fiers de cette notion, de cette idée que nous défendons de cuisinier responsable. Cuisinier responsable, c'est repenser, réinventer, faire grandir. Repenser la chaîne de valeur entre le producteur et le consommateur. Il y a plein de choses à revoir dans cette chaîne de valeur. Aujourd'hui, nous voulons favoriser et nous avons mis en place 37 acheteurs locaux de façon à développer l'achat local. Nous avons signé plus de 900 partenariats avec des producteurs locaux dans l'ensemble des régions françaises. Nous devons faire grandir nos territoires. La notion de cuisinier responsable, c'est de dire la France est un pays de diversité. Si les Anglais nous apprécient, nous font l'honneur de venir régulièrement en France, c'est qu'ils apprécient cette diversité culinaire, cette diversité des paysages, cette diversité des hommes. À nous de la défendre et à nous de la défendre dans nos institutions et notamment dans nos entreprises, dans nos écoles, dans nos maisons de retraite. Il faut réinventer la restauration collective. Les gens vont
se nourrir, envisagent la restauration différemment. Nous devons beaucoup plus communiquer avec les consommateurs. Nous devons expliquer ce qu'ils ont dans leurs assiettes. Nous devons valoriser les produits, les circuits courts. Il y a une adhésion à prendre et il y a aussi des informations sur la santé. Il y a beaucoup d'éléments. La restauration est un élément clé de la culture d'un pays et nous avons un rôle à jouer. Et puis, dernier point, j'en terminerai là. Être cuisinier responsable, c'est d'abord de passer par les hommes. C'est de faire grandir les hommes. Donc, nous avons un grand nombre de collaborateurs. Nous voulons être numéro 1 de la formation de nos équipes. C'est la formation qui est l'enjeu de nos entreprises. Si nous faisons grandir les hommes, nous faisons grandir l'entreprise. Notre entreprise a eu la chance de doubler de taille sur les 4 ou 5 dernières années, et c'est la croissance des hommes qui fait la croissance des entreprises. Dans le même esprit, nous devons changer notre relation au travail, notre relation avec nos équipes, et nous avons aussi voulu développer l'actionnariat de l'ensemble de nos salariés. Donc tous nos salariés deviennent actionnaires de l'entreprise et c'est un élément important. 10% du capital est aux mains de nos salariés. Voilà, un grand merci pour cette récompense et tous nos salariés aussi se joignent à moi pour vous remercier. Bien, félicitations. Félicitations à API Restauration pour, en effet, un concept tout à fait innovant et noble. La photo traditionnelle pour le premier prix de ce soir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et je demande à Carole Ozen, directrice générale déléguée du MEDEF, de nous rejoindre et d'annoncer à son tour le deuxième prix. Bonsoir à tous. Donc le deuxième award ce soir, j'ai le plaisir de le remettre au nom du jury à la société SNCF Développement qui est représentée ce soir par Céline Lambert. Bonsoir Céline, je vais être très rapide parce que tu parleras bien mieux que moi de ton projet. Je suis assez contente, je vais me permettre une petite parenthèse Franck parce qu'on est deux femmes. C'est vrai, et que il faut le dans le souligner. monde des affaires, on reste encore en France, parfois moins nombreuses que les messieurs. Et donc je suis très contente d'accueillir Céline. Yes, je l'ai placé. Le jury a été particulièrement intéressé et a voulu mettre à l'honneur dans l'initiative de SNCF Développement le soutien à la création d'entreprises et à l'entrepreneuriat. La SNCF en France, Monsieur le Premier ministre, n'est pas une entreprise comme les autres, mais ce qu'on a voulu valoriser ce soir, c'est qu'en plus de tout ce qu'elle fait, elle a aussi un projet fabuleux qui permet à plein de ses salariés d'aller vers l'entrepreneuriat et la création d'entreprises vers des TPE, des PME et tous les projets qui peuvent accompagner. Mais Céline, je te laisse le présenter. Merci. Donc un grand merci au nom de SNCF pour ce prix. Évidemment, nous en sommes fiers. Donc effectivement, je vais vous parler en quelques mots de notre programme d'essaimage qui est également appelé congé pour création d'entreprise, qui part d'un principe légal en fait depuis quelques années. Il est possible pour les salariés de poser un congé pour création d'entreprise. La base légale, c'est ce congé est de 1 an. Alors bien entendu, il y a des conditions, notamment des conditions d'ancienneté. Mais la particularité de SNCF, c'est qu'on a vraiment la volonté de pousser et d'aider ces salariés dans leur réussite. Donc on a adapté ce programme et en fait on accorde 5 ans aux porteurs de projets pour vraiment développer leur entreprise et si au bout de ces 5 ans ils souhaitent réintégrer l'entreprise, c'est possible encore. On a également accolé un deuxième volet qui est vraiment de l'accompagnement, c'est-à-dire qu'on va les aider, ces porteurs de projets, à construire leur modèle économique. Et puis également la cohérence de leur projet, s'assurer que d'un point de vue familial et de vie privée, il n'y ait pas de grosses problématiques. Donc on est vraiment dans la structuration de leur projet qui leur permettra également d'aller décrocher par exemple un prêt auprès d'une banque. Et le dernier volet de cet accompagnement assez particulier, c'est qu'on leur propose, on peut leur accorder une aide allant de 0 à 15 000 euros. Donc effectivement,
Alors vous allez me dire, mais pourquoi faire tout ça? En fait, ce congé et cette proposition, c'est un formidable outil RH finalement, qui va dans le sens du bonheur au travail et qui permet finalement à beaucoup de salariés de se révéler et finalement d'aller au bout d'une envie et d'éviter des frustrations. Si le salarié revient, c'est pas grave, il revient enrichi et finalement pour SNCF, c'est également du bonheur. Et là où SNCF Développement plus particulièrement est encore plus fier et plus concerné, c'est que ça nous permet aussi d'accompagner des pépites françaises. C'est par exemple le cas de Zenbus, qui est en fait une application de géolocalisation des bus et qui a gagné maintenant, donc qui a été créé par un ancien cheminot et qui a gagné plusieurs prix et qui se développe, qui a commencé à Nantes et qui s'est développé à Caen, à Toulouse et même maintenant au Canada. Bravo, félicitations. Félicitations pour une initiative en effet qui encourage l'entrepreneuriat et j'espère aussi l'entrepreneuriat venant de jeunes femmes et de collaboratrices de la maison. La photo traditionnelle, alors par ici plutôt semble-t-il. Merci beaucoup. Et Thierry Jadot, président de Dentsu Aegis Network, va procéder à la révélation de notre 3e prix. Bonsoir, moi j'ai été très heureux de participer à ce jury parce qu'on a vu des choses absolument extraordinaires. On en a déjà vu 2. Et quand vous verrez le 3e lauréat, vous vous rendrez compte que c'était d'une excellente facture. Notre 3e lauréat est le groupe Nexans. C'est un des leaders mondiaux de l'industrie du câble. Et puis, ils ont été particulièrement innovants dans le choix de leur projet d'un point de vue de marketing, puisqu'ils l'ont appelé le projet Shift Commando Anti-Plans Sociaux. Et j'appelle Christopher Guérin, qui est le vice-président Europe du groupe Nexans, à me rejoindre sur scène. Quelques mots avant toi. Alors en fait, je tutoie Christopher, mais en fait on s'est croisés pour la première fois cet après-midi, on a tellement sympathisé qu'on se tutoie déjà, pardonnez-nous cette familiarité. Je voulais juste dire quelques mots sur ce projet particulièrement innovant. C'est que le groupe Nexans a conçu en 2014 un programme qui embarquait un grand nombre de ses collaborateurs, qui est un programme de transformation économique pour retrouver le chemin de la croissance dans 10 pays et dans la quasi-totalité des usines de ces 10 pays. Il s'agit de réinventer le modèle économique et grâce à des équipes qui étaient 100% dédiées à cette opération, ils les ont envoyés dans ces usines, ils ont mobilisé les autres collaborateurs et grâce à cela, la croissance est revenue et ça a évité les plans de restructuring. Mais Christopher va nous en parler bien mieux que moi. Merci. Merci beaucoup Thierry, merci membre du jury pour cet honneur. Nexans, un grand groupe industriel français, 26 000 personnes, il n'y aurait pas d'énergie sans les câbles, il n'y aurait pas de données sans la fibre optique. Donc on est peu connus mais nous sommes partout. Donc merci, un petit mot sur le programme Shift, on va passer à l'autre diapo. On a cherché à trouver un équilibre entre le redressement économique et le travail sur l'engagement. Je ne vais pas vous faire de grands discours, je vais juste vous expliquer ma première visite à ma prise de poste en octobre 2014 où j'étais voir l'un des plus grands sites industriels français de Nexans. Et j'ai, auprès d'opérateurs de production, donc j'étais entouré d'une trentaine d'opérateurs de production, je leur ai expliqué qu'on avait besoin de se transformer, de se réinventer et de revoir un peu nos modèles. Et là, je me souviens d'Arnaud Després, opérateur de production maintenance, 20 ans de maison, me regardait droit dans les yeux et il m'a dit « Ça, c'est vraiment un discours de patron. » Mais alors vraiment, que du flanc. Nous, vous savez, ça fait 20 ans qu'on est dans la maison, alors les patrons, c'est comme les trains, on les regarde passer, on verra bien le suivant.
Et quand vous associez à ça le petit article et les analyses statistiques de McKinsey il y a 3 ans qui dit que 70% des plans de transformation échouent, essentiellement par la résistance au changement, la mauvaise posture du management et le manque d'écoute, vous en concluez qu'il ne peut pas y avoir de redressement sans engagement. Donc c'était l'objectif de ce programme, de travailler à la fois le social et à la fois la partie économique. Un petit mot sur le slide d'après, sur la partie économique, je vais être très très court. Vous avez 2 courbes derrière moi, une courbe bleue qui est le chiffre d'affaires, en courbe rouge la marge opérationnelle. L'objectif est de mettre en œuvre à peu près 25 méthodes un peu plus innovantes que ce qu'on a l'habitude de voir, de repenser les modèles. Je remercie toute l'équipe de Nexans qui travaille avec moi, des équipes un peu en mode commando qui passent 6 mois dans des unités et dans des business pour redresser la situation sans travailler et sans toucher les frais fixes. Et les résultats en 3 ans, c'est, vous voyez en courbe, un chiffre d'affaires étal, des frais fixes au même niveau, mais un retour en marge opérationnelle multiplié par 3 et retour sur capital employé multiplié par 4. Donc je salue le travail de l'équipe Nexans et du support de STEP pour ce résultat. Ce qui est, à mon avis, le plus intéressant pour vous ce soir, ce n'est pas tant l'aspect financier, c'est ce qui vient après. On s'est dit, sur le slide suivant, vous verrez 3 autres courbes, et on s'est demandé, avec mon équipe de ressources humaines, comment mesurer l'engagement. Alors on a fait un petit exercice sur 30 usines en Europe. On a cartographié les courbes d'absentéisme courte durée de l'ensemble de nos sites. Donc on voyait beaucoup de points d'inflexion, parfois des sites à 2% de taux d'absentéisme, 4, 8, 12. Et vous avez un exemple qui nous a vraiment marqué, c'est les 2 courbes à gauche et à droite. Nous sommes en Allemagne, ce sont 2 sites de production en Allemagne, et ce que vous pouvez voir, c'est que nous avons muté le directeur général de l'usine 3, qui va quitter l'usine 3 avec un taux d'absentéisme à 8%, et nous l'avons muté dans l'usine 2. Cet homme est magnifique, parce qu'en 1 an, il a fait passer le taux d'absentéisme de 4 à 8%. Donc bien sûr, nous avons essayé de comprendre un peu ces mauvaises méthodes, et nous avons aussi beaucoup de bons exemples. Le graphe supérieur, nous sommes dans les Ardennes, un taux historique d'absentéisme de 10%, un nouveau patron, une nouvelle équipe, et soudainement, nous passons de 10 à 3%. Alors nous avons un peu codifié un petit peu ces méthodes, ces bonnes méthodes, et c'est ce que nous avons mis en place dans le cadre de notre processus d'engagement. Slide suivante. Un très grand travail sur la vision. Alors la vision, oui, chaque site doit apporter la vision à 3-4 ans. Nous avons eu parfois des sites un peu compliqués, une posture syndicale très très forte. Nous avons demandé au comité de direction de ces sites-là de sortir, d'aller en dehors du site, en fin de poste, et de faire le track patronal. Alors ça n'a pas plu à Philippe Martinez qui est venu nous voir. Chaque patron, chaque comité de direction a dû distribuer son track patronal, la vision qu'il avait pour la société. On a mis en place également des forums employés, énormément d'écoute. Nous avons relevé à peu près 6 000 irritants, nous en avons traité une 50aine de %. Un grand travail également sur la remontée des idées. Le 19 octobre dernier, nous avons fait l'Innovation Day en Europe. Ça a touché plus de 8 000 personnes. Nous avons eu 4 000 idées remontées, 19 000 likes, comme quoi le bon sens est partout, à tout niveau, et tout le monde a des idées à remonter. Et bien sûr, un très grand travail de transparence avec le client au centre de l'usine. Donc voilà. Alors, je ne vais pas m'apitoyer sur notre sort. On a fait un gros boulot, mais vous savez, l'engagement, on connaît le point de départ et on ne connaît pas le point d'arrivée. Et si je reviens sur ma petite anecdote de démarrage, en conclusion, pour M. Arnaud Després, opérateur de production sur un des sites industriels français, vous savez, M. Després, les trains restent le transport le plus sécuritaire au monde. C'est moderne, c'est stable, ça va vite et ça peut vous emmener dans des nouveaux horizons. Il faut juste faire confiance au conducteur. Merci beaucoup. Bravo. Félicitations pour cette, encore une fois, innovation et les équipes commando évitant des restructurations compliquées. La photo. Et merci beaucoup. Et j'appelle Filippo Montéléon, président du groupe Perit, pour la remise du 4e prix de ce soir. Bonsoir à toutes et à tous. Pour les 4e Award, la prévention et sécurité au travail, tous responsables, j'ai le plaisir de remettre cet award
à l'entreprise Honnête, représentée par son DRH, Antoine Recher. Alors je vais vous laisser la parole et je ne vais pas dévoiler en fait votre programme, les programmes des préventions et sécurité au travail de votre entreprise, mais juste un mot pour dire les raisons qui nous ont marqués au jury pour choisir cette entreprise et ses programmes. C'est d'abord l'ambition que vous avez mis en place en 2015 pour diviser par 2 les accidents du travail. Donc ça, c'était la première raison. La deuxième, je dirais un peu le cœur du réacteur, c'est la démarche. Vous m'avez dit encore tout à l'heure, une démarche pragmatique et efficace, une démarche basée sur les terrains, sur les expériences du terrain, sur la formation, sur l'information, et une démarche qui a permis, en fait, au sein de l'entreprise, de responsabiliser les collaborateurs, de créer une véritable culture d'entreprise au sein de l'entreprise Honnête et autour de la sécurité et de la prévention des accidents du travail. Et le troisième, qui dit performance, dit bien sûr mesure de la performance. Donc nous avons bien regardé les premiers résultats qui sont très encourageants. Donc je vous laisse la parole pour présenter votre programme. Merci Philippe. Je vous confie le... Bravo. Bonsoir, je voudrais remercier chaleureusement le jury au nom de mon président, Denis Gasquet, qui malheureusement n'a pas pu être présent ce soir, et le dédier à tous les managers de proximité du groupe Honnête qui au quotidien font vivre ce programme, donc piloté Honnête en prévention. Alors Honnête, c'est une entreprise familiale, c'est une entreprise provençale et c'est une entreprise qui a 150 ans d'existence. Nous sommes présents dans les métiers de l'ingénierie et des services. Nous sommes 66 000, dont 60 000 en France, répartis dans 350 agences, dans les métiers que vous connaissez, les métiers de la propreté, les métiers de la sécurité humaine, les métiers de la sécurité électronique, les métiers de services aéroportuaires, les métiers de services nucléaires, dans l'intérim, dans la formation, dans l'accueil. Et nos métiers ont 3 caractéristiques. C'est que d'une part, nous intervenons, nos prestations sont réalisées chez le client. Première caractéristique, on a des lieux de travail qui sont toujours chez nos clients. On est dans les hôpitaux, on est dans les gares, on est dans les usines, on est dans les bureaux, nous sommes chez nos clients. La deuxième caractéristique, c'est que nos équipes, nos collaborateurs peuvent être très nombreux à intervenir sur un site, mais parfois ça peut être une seule personne chargée de l'entretien d'une agence bancaire ou d'une officine pharmaceutique. Et la troisième caractéristique, c'est que nos métiers, vous le savez, sont des métiers physiques, et donc, historiquement, le groupe Honnête a toujours été extrêmement attentif à cette problématique de santé et de sécurité de ses collaborateurs. Donc, en 2015, avec Denis Gasquet, on a simplement formalisé le fait que l'un des axes majeurs de notre plan stratégique serait la santé et la sécurité au travail. Et pour ça, on a fixé un objectif très simple, un seul objectif, diviser par 2 le taux de fréquence des accidents du travail pendant 5 ans. Donc de la période de 2016 à 2020, diminuer par 2 notre taux de fréquence d'accidents du travail. Alors, je ne vais pas ce soir prétendre être exhaustif sur le sujet, mais je voudrais partager avec vous quelques exemples, quelques éclairages qui font que ce programme fonctionne, même s'il est loin d'être parfait. La première chose qui est absolument indispensable, c'est l'engagement de la chaîne managériale et notamment de son président. Nous commençons tous nos comités exécutifs par une synthèse que je présente des accidents du travail pour l'ensemble des métiers du groupe sur le mois écoulé. Implication managériale qui, si elle n'est pas portée par le président, de mon point de vue, ne peut pas être efficace. Un deuxième petit exemple, les outils informatiques. Pour que nos managers puissent déclarer en temps et en heure et justement les accidents du travail, il faut que sur le terrain, ils soient équipés d'outils informatiques qui les aident et non pas qui leur font perdre du temps. C'est un combat de tous les instants, je peux vous dire.
Troisième petit exemple, lorsqu'un salarié revient d'une absence maladie, faire en sorte que vos managers, nos managers, que ce soit nos responsables d'équipe, nos chefs d'équipe, nos responsables d'exploitation, prennent le temps d'avoir un entretien avec cette personne de façon à comprendre avec lui les raisons de son absence. Par ce simple entretien, je considère la personne et j'essaye de comprendre la raison pour laquelle il a été absent. Troisième exemple, bien sûr, un effort massif en matière de formation. Nous avons des métiers qui nous conduisent à bouger énormément, donc nous avons formé 4500 collaborateurs au risque routier, parce que malheureusement, nous déplorons un grand nombre d'accidents de la route. Et autre exemple, nous avons formé un peu plus de 100 collaborateurs à la prévention des troubles musculo-squelettiques, puisque dans nos activités, les activités répétitives physiques sont effectivement très traumatisantes pour nos collaborateurs. Alors, dernier exemple, et c'est probablement celui qui a retenu l'attention du jury, c'est cette journée pilotée honnête en prévention. Une fois par an, nous organisons pour l'ensemble du groupe une journée qui est dédiée à la santé et à la sécurité au travail. Cette année, c'était le 13 octobre. Cette journée, donc, est assez classique. Elle se fait sur toutes nos agences, sur tous nos sites. Elle implique l'ensemble du personnel de l'entreprise. Et pendant une journée, nous consacrons notre attention à cette problématique de santé et sécurité au travail. Donc on a un certain nombre de films, on a un certain nombre de témoignages, mais le plus intéressant dans cette journée, c'est les remarques des collaborateurs, les remarques de l'ensemble des salariés de l'entreprise sur les idées qu'ils peuvent avoir pour améliorer au quotidien leur santé et leur sécurité au travail. Et de ces remarques sont nées un grand nombre de pratiques que l'on a généralisées dans le groupe et qui viennent de la part de personnes qui, au quotidien, travaillent dans les unités du groupe. Alors, dernier slide, il y a juste un slide pour finir, vous verrez les résultats. On est à peu près à mi-parcours, donc les résultats ne sont pas exceptionnels, mais ils sont encourageants. Vous le voyez, on a diminué d'un peu plus de 8% notre nombre d'accidents du travail, et on a donc, de ce fait, diminué de un peu plus de 10% les jours d'arrêt associés à ces accidents du travail. Voilà. Je conclurai donc en remerciant à nouveau les équipes qui portent le projet en centrale et les managers de proximité. Le manager de proximité chez nous, c'est celui qui est à la fois en relation avec le client au quotidien, qui a les exigences clients et les exigences managériales avec l'ensemble de ses équipes. Et c'est donc un peu plus de 4000 personnes chez nous qui font au quotidien ce travail qui fait que, j'espère, nous arriverons à nos objectifs. Je vous remercie. Bravo, bravo à Honnête pour cette initiative à la fois qui lie la culture d'entreprise et la question de la prévention santé. Alors, la photo, peut-être un peu plus ici. Merci beaucoup. Et, alors que vous allez rejoindre votre place, je vais demander au président de notre jury, Pierre Pelouzet, de procéder au 5e et dernier award de ce soir. Alors, le 5e award de ce soir va être remis au groupe BPCE pour son projet Cockpit RH. Et donc, j'invite Christian Verhaeghe, directeur des opérations RH, à me rejoindre. Eratom, il s'agit de Jean-Philippe Devéane qui reçoit ce prix et que je remercie d'être avec moi. Vous voyez mon papier, ma traille, cher ami. En tout cas, félicitations. Cockpit RH. Cockpit RH, c'est vrai que ça nous a interpellés au départ. C'était presque antinomique. Hein. Cockpit, ressources humaines. Et pourtant, on s'est rendu compte en lisant ce dossier que l'idée, c'était de mettre le numérique au service de l'humain, au service des ressources humaines, de manière à partager les informations, tous les outils, tout ce qui est nécessaire, aussi bien aux managers, aux responsables RH, à l'ensemble des employés, et faciliter, transformer l'entreprise au travers de ce cockpit RH sur toutes les dimensions, recrutement, management, communication interne. Et c'est pour ça que nous avons primé BPCE et que je vais vous laisser en dire un petit peu plus sur ce beau dossier. Bonsoir à toutes et à tous.
Un grand merci pour cette récompense qui honore le groupe BPCE. Effectivement, grand merci au jury. Et effectivement, ce projet en fait, est né d'une volonté de moderniser notre SIRH Group. Alors vous le savez, dans les grands groupes, et BPCE est un grand groupe bancaire, puisqu'en fait on emploie 108 000 collaborateurs, on a le réseau des caisses d'épargne, des banques populaires, des grandes filiales comme Natixis, le Crédit Foncier, la Palatine. En fait, notre objectif, finalement, ce n'était pas de changer de SIRH, de ne pas remplacer les applications existantes, mais d'essayer finalement de trouver un service innovant, en fait, qui soit accessible à la fois sur le poste de travail des collaborateurs, mais aussi sur tablette, sur iPhone, et puis finalement qui soit un agrégateur de données hétérogènes qui venaient de l'ensemble des briques du SIRH, pour finalement apporter une valeur ajoutée à la fois aux managers, mais aussi à la fonction RH et puis aux collaborateurs. Donc en fait, ça, c'était vraiment la genèse de notre projet. Donc on a bien sûr fait un site intranet dédié pour communiquer auprès de l'ensemble des entités qu'on déployait. On peut passer à la slide suivante. Là, voilà. Donc en fait, là, vous voyez vraiment ce que je viens de dire. En fait, c'était vraiment un outil de modernisation très important, en fait, qui nous permet finalement de capter les données d'ensemble des systèmes et puis de les mettre à disposition de l'ensemble des acteurs. Donc on peut passer à la dernière slide. Donc en fait, l'objectif, in fine, c'était d'avoir à la fois une vision 360 de nos collaborateurs, c'est-à-dire qu'en quelques clics, l'acteur RH ou le manager qui prend ses fonctions sur une nouvelle équipe, finalement, il peut voir quel est l'historique de carrière de son collaborateur, comment il est rémunéré par rapport aux autres qui ont un même emploi type, quel est son historique aussi d'évaluation, et puis donc tous ces comparatifs qui sont très intéressants dans la gestion RH au quotidien. On a aussi mis en place du prédictif sur le risque de démission. Donc ça, c'est l'utilisation finalement du big data en RH. Alors aujourd'hui, le projet n'est pas terminé, puisqu'en fait, on a commencé sur notre filiale Natixis, en fait, et puis après, on l'a déployé sur 3 entités du groupe, 2 banques populaires et une caisse d'épargne. Donc aujourd'hui, il est déployé sur 22 000 collaborateurs. Notre objectif, c'est bien sûr de continuer en 2018 et de le déployer progressivement sur l'ensemble des entités du groupe. Voilà. Très bien, félicitations à BPCE. Pour ce prix que je dédie à l'ensemble des équipes qui ont travaillé sur ce cockpit RH. Parce qu'effectivement, un projet système d'information, ça ne se fait pas tout seul, c'est vraiment un travail d'équipe. Bravo. Alors, nous allons prendre dernière photo. Là, c'est un groupe plutôt plus près, mais plus masculin. Oui, désolé. Merci beaucoup. Cher Président, chers membres du jury, c'est un plaisir de voir cette variété de performances. Et nous allons nous retrouver, je vous demande de rejoindre le centre de la scène pour une photo collective. Merci beaucoup. En tant que directeur d'une grande école de gestion, je trouve que vraiment vous honorez la question de la performance et c'est autant d'études de cas que vous fournissez pour le futur. Et Hervé nous rejoint, bien entendu, sur la photo, et absolument. Félicitations renouvelées. On l'a compris. Félicitations aux entreprises. Et on l'a entendu quasiment chez chacun d'entre vous. Félicitations à tous les collaborateurs associés, qui sont peut-être pour certains dans la salle. Nous vous proposons maintenant de procéder à la seconde partie de cette soirée,